Bonjour tout le monde, comment ça va les frères? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo où ça va parler mercato, mais pas comme on le fait d'habitude. Ça va pas parler recrues, mais ça va parler départ. Et attention parce qu'il y a des médias espagnols, en l'occurrence c'est AS et Mundo Deportivo qui informent que le FC Barcelone a informé 5 joueurs qu'ils ne doivent pas se présenter aux entraînements de pré-saison qui se déroulent en fait demain, le 4. Le lundi 4 juillet démarrera la pré-saison du FC Barcelone et ces 5 joueurs ont été informés qu'ils ne doivent simplement pas se présenter. C'est choquant comme information, donc on va en parler. Bienvenue, c'est parti! Donc voilà les frères, c'est comme je vous ai dit, 5 joueurs du FC Barcelone ne seront plus présents par souhait du club et notamment de l'entraîneur lui-même de Xavi, ne seront pas présents ce lundi s'ils respectent la volonté du club. Il se peut qu'ils disent, bah tu sais quoi, tu peux dire ce que tu veux, mais moi venir, je vais venir et je m'en fous. Ils peuvent le faire. Mais bref, on va en parler. Qui sont ces joueurs? Waouh, le mystère plane. Je vais vous le dire tout de suite. Et l'information paraît fiable, parce qu'elle est vraiment très relayée par les grands médias espagnols. Donc, faisons confiance. Et si c'est vraiment relayé par autant de monde très sérieux, c'est qu'il y a de la vérité dans cette information. Donc voilà, Xavi a invité ses joueurs à sortir au plus vite et ne les attend même pas pour les entraînements. C'est quand même une information forte. Ils ne sont même pas attendus. C'est même pas qu'il les invite à partir en leur expliquant que peut-être que la saison prochaine, ils n'auront pas du temps de jeu. Non, il ne les attend même pas. Même pour s'entraîner, il ne les veut pas quand même. C'est fort comme information. Donc voilà, ces joueurs sont les suivants. On parle de Ricky Puig, de Umtiti, Mingueza, Langlais et Braithwaite. Voilà la liste des 5 joueurs littéralement rayés de la carte par Xavi Hernandez et par le club. Et voilà, on va discuter de ces joueurs-là. On va commencer par Umtiti. On dit de lui qu'il sera bientôt parti, qu'il va bientôt boucler son départ. On parle de Rennes ou de Lyon. Peut-être un retour à son ancienne équipe, qui sait. Mais est-ce qu'il partira pour un prêt ou une vente? On ne sait pas. Mais la seule chose qu'on sait avec Umtiti, c'est qu'il a simplement dit « Ok, vous voulez que je parte? Il n'y a pas de problème. Je vais chercher une solution et je vais partir. » Tout simplement. Il a fait des efforts quand il le fallait concernant son salaire. Il avait un salaire très élevé et une prolongation lui a été proposée. Une prolongation forcément qui comptait un salaire nettement inférieur à celui qu'il avait à l'époque. Et il a accepté sans problème. Il a dit d'accord, je baisse mon salaire. C'était déjà un geste honorable à ce moment-là. Et aujourd'hui, on lui a dit, tu sais quoi, on n'a plus besoin de tes services. Tu peux simplement quitter le club. Et lui, au lieu de se refermer sur lui-même, au lieu de jouer l'arrogant ou de jouer le têtu, il a simplement dit « Eh bien, vous savez quoi, je respecte votre choix, je vais sortir du club et je vais trouver une solution. » Donc voilà, c'est le premier joueur de cette liste qui serait destiné à partir d'après ces informations. Le deuxième, c'est un peu polémique pour certains, mais il faut transmettre l'information. On parle de Ricky Puig. Xavi lui aurait dit qu'il ne vienne simplement pas ce 4 juillet pour le début de la pré-saison. Moi, je pensais que justement, avec l'arrivée de Xavi, Ricky Puig allait avoir plus de protagonisme parce que c'est une rumeur qui s'est propagée que Xavi avait vraiment confiance en lui et qu'il voulait lui donner beaucoup plus de, comme j'ai dit, protagonisme. Mais je sais pas, la situation est vraiment bizarre autour de ce joueur. Xavi a sûrement dû voir quelque chose en lui pour lui dire simplement, tu sais quoi, dehors. Après, il faut aussi savoir que le milieu du terrain du FC Barcelone est assez fourni. On parle de Pedri, de Gavi, de Busquets, de Kessié, de Frenkie de Jong. Quand même, je pense très honnêtement que face à ces joueurs-là, Riqui Puig aura très peu de temps de jeu. Donc c'est quand même une décision qui se comprend, qui tient debout. Et voilà, je pense que ce joueur a du talent pour jouer au FC Barcelone. Ce n'est pas ça le souci. Et surtout que quand il a eu de la régularité, quand il a joué de manière régulière, il a montré un niveau quand même acceptable. Il n'était pas, comme on dit, nul à chier. Donc voilà, c'est simplement bizarre et je pense que c'est plutôt quelque chose d'interne. Je pense que ça se tient plutôt à des questions de comportement concernant ce joueur. Je ne pense pas que ce soit vraiment axé sur la performance concernant cette décision. Je pense que c'est, comme j'ai dit, des questions de comportement. On a vu des photos fuitées de Ricky Puig simplement avec une chicha en main. Et je comprends qu'il soit jeune, je comprends qu'il ait besoin de s'amuser, mais je pense qu'il y a 10 000 façons de s'amuser.
autre que celle-là, surtout quand tu es un joueur de très haut niveau au FC Barcelone. Donc voilà, on parle de l'Italie et de l'Espagne pour ce joueur, ce qui a du sens vu son style de jeu, mais bon, je le vois plutôt en Espagne, très sincèrement. Et voilà, de toute façon, ce joueur, il a de la qualité pour jouer vraiment partout, peu importe où tu le fous, il pourra montrer un beau niveau. Donc voilà. Et le Barça n'aimerait quand même pas le vendre, ce qui est important à souligner quand même. Ils aimeraient obtenir un prêt de, si possible, 1 an pour voir simplement comment le joueur pourrait évoluer. Ensuite, on verra si on le garde, si on finit par le vendre, si simplement on l'oublie. Mais voilà. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Riqui Puig accepte ce sort et il a simplement décidé de respecter cette décision du club et notamment du coach. Et voilà, il va agir en conséquence. Donc voilà, on pensait que c'était des histoires personnelles quand il s'agissait d'autres coachs, comme, disons-le, comme Koeman. Mais voilà, cette fois-ci, on sait bien que le joueur a du respect envers Xavi, donc c'est pas une question de tension envers lui et l'entraîneur. Donc voilà, vu qu'il respecte en fait la décision de Xavi et qu'il ne cherche pas non plus à trop le contrarier, il a simplement accepté de partir. Le prochain joueur qui a aussi très bien géré la situation, qui est parti de façon très honorable, enfin bon, il n'est pas encore parti, mais il va bientôt partir, c'est Mingueza. Il a respecté la décision qui a été prise, il a carrément remercié Xavi pour tout ce qu'il lui a transmis et il s'est simplement, attention, excusé pour ne pas avoir été à la hauteur. Sachez que ces joueurs-là sont millionnaires et souvent, les jeunes millionnaires finissent par avoir la tête trop grosse, finissent par devenir arrogants et on ne peut rien leur dire. Eh bien, Mingueza a regardé Xavi dans les yeux et lui a dit « Tu sais quoi, je trouve que tu as raison et je m'excuse moi-même de ne pas avoir été à la hauteur. » Et je trouve que ça honore vraiment ce joueur. C'est un geste vraiment honorable. Et il faut aussi préciser que ce joueur a un niveau très élevé. Attention, parce qu'il a été jugé, vraiment très jugé par la communauté barcelonaise. Mais attention, parce que ce joueur a été jugé par rapport à un poste dans lequel il n'a pas ou très peu d'expérience. Il a été jugé en tant que défenseur latéral, alors que ce n'est pas du tout sa formation. Ce n'est pas là qu'il évolue normalement. C'est injuste envers lui, très sincèrement. Je le pense vraiment. C'est une situation injuste que Mingueza a vécue parce que je trouve qu'en tant que défenseur central, il a de la vitesse, il a la taille qu'il faut, il a la carrure qu'il faut. C'est un très bon défenseur. Mais bon, au FC Barcelone, il a été utilisé comme, joker dans le latéral droit. Donc, ça n'a pas marché. Et voilà, le joueur se voit obligé de sortir. Donc, au moins, on va souligner le geste honorable qu'il a eu. Le Barça a voulu le vendre et lui a respecté cette décision. Donc, on ne peut dire que bravo à ce joueur. Le prochain joueur dont on va parler, c'est l'Anglais. C'est un autre joueur qui va très certainement partir. On parle de Tottenham et on parle carrément de discussions très avancées avec Tottenham. Des informations sorties quand même par Fabrizio Romano. Ce n'est pas n'importe quoi, donc on va y croire. Mais on parlerait plutôt d'un prêt plutôt qu'une vente. Donc voilà, personnellement, une vente m'aurait beaucoup plus intéressé, étant donné que c'est un joueur en qui le Barça ne cherche pas à avoir de gains. Je pense qu'une récupération de l'anglais après 1 an ou 2 serait inutile, surtout qu'on est vraiment dans une période de Coupe du Monde et l'anglais a le niveau pour évoluer en Coupe du Monde et pour être sélectionné et carrément jouer en Coupe du Monde. Donc il faudrait carrément chercher un club à qui on pourrait le vendre et qui serait prêt à donner à l'anglais du temps de jeu pour pouvoir être prêt à la Coupe du Monde. Mais bon, voilà, c'est une situation assez étrange avec ce joueur qui a perdu du niveau du jour au lendemain. On a l'impression qu'il s'est passé une grande époque où il n'a simplement pas joué, où il a très peu joué. Et depuis, voilà, de fil en aiguille, le courant a fini par ne plus passer. Et puis voilà, ça c'est l'information qui concerne l'anglais. Et le dernier joueur dont on va parler aujourd'hui, c'est un joueur décevant. Honnêtement, c'est décevant, cette information. On ne comprend pas pourquoi il agit comme ça, mais bref, on va parler de Braithwaite. C'est donc le dernier joueur de cette liste, mais ce joueur-là, on dirait vraiment qu'il ne veut absolument pas partir. Il a reçu des offres et il les a toutes catégoriquement refusées. Il veut finir son contrat, tout simplement. Il dit, moi j'ai 2 ans, il me reste 2 ans à jouer, moi j'ai envie de rester et je vais respecter mon contrat jusqu'à la fin. S'il faut que je passe les 2 saisons sur le banc, eh bien je vais le faire, je m'en fous. Moi j'ai un contrat, j'ai un salaire, je vais le toucher et je ne veux rien savoir. Vraiment un comportement totalement ridicule. Quand on voit les autres joueurs, Riqui Puig, Umtiti, Mingueza, l'anglais, ils ont tous facilité leur sortie, ils ont tous respecté la décision du club et ils ont dit simplement « Ok, vous nous voulez dehors, eh bien on va sortir sans problème.
parce qu'on a du respect envers ce club, on sait ce qu'il vaut. Et s'il a décidé de la sorte concernant notre avenir, eh bien on va simplement respecter cette décision. Mais Braithwaite, il est simplement têtu. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il ne veut absolument pas partir. Et c'est vraiment surprenant parce on dirait vraiment que c'était un joueur hyper professionnel. Il n'était jamais impliqué dans n'importe quelle polémique. D'ailleurs, il a passé une très grande période où il a très peu joué. Et malgré tout, lorsqu'il sortait dans les moments décisifs où on avait besoin de lui, il se montrait en fait. Il était vraiment performant. Sauf que, voilà, c'est une image qu'on avait de lui et qui finalement n'a pas été celle qu'on pensait. Et c'est bizarre parce que le Barça, il faut comprendre qu'ils l'ont toujours bien traité. Il a été, on va pas parler de sauvetage, mais on a quand même été le chercher à Leganés, un joueur qui ne valait rien. On a quand même payé presque 20 millions pour lui, le salaire de ses rêves. Et voilà, c'est vraiment une situation bizarre avec ce joueur. On ne sait pas pourquoi il a cette attitude-là. On verra ce qu'il adviendra avec lui. On parle même de mouvements radicaux où son contrat serait simplement déchiré, métaphoriquement parlant. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer avec ce joueur. Mais bon, voilà, c'était l'information du jour. Voilà les 5 joueurs qui pourraient très bientôt quitter ce club par conseil du club. Voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve concernant ce joueur. Et comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, il faut vraiment que le Barça se bouge. Il faut vraiment qu'il y ait du mouvement et très rapidement parce que la pré-saison va bientôt débuter et il faut que tout soit carré, il faut que tout soit prêt avant qu'il ne soit trop tard. Et voilà, côté Barça, on attend vraiment à régler du coup la situation dans les prochains jours. Et on verra les informations qui sortiront d'ici là. Enfin voilà les frères, la vidéo se termine ici. J'espère que vous avez bien aimé cette information. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de la latitude de Mingueza par exemple, l'attitude de Braithwaite, celle de l'anglais Umtiti? Dites-moi tout en commentaire, je vous lirai avec tout le plaisir du monde. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner pour plus de contenu. N'oubliez pas que vous avez le meilleur dessin animé devant vous, un dessin animé qui parle du Barça. Si ça, c'est pas merveilleux. Enfin bref les frères, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.